Bonjour. Nul n'est monté aux cieux, sinon celui qui vient des cieux. La sourate, le voyage nocturne où les fils d'Israël commence ainsi. Gloire à celui qui a transporté son serviteur la nuit, de la mosquée sacrée à la mosquée très éloignée, autour de laquelle nous avons mis notre bénédiction, afin de lui faire voir certains de nos signes. Il est l'audient, le clairvoyant. Le serviteur serait Muhammad, le voyage nocturne Isra serait un voyage de la Mecque à Jérusalem. Ce voyage aurait été fait sur une monture surnaturelle, une jument ailée appelée Bourak. On a aussi attribué une année à ce voyage ultra rapide, l'an 620 de l'ère chrétienne. Les problèmes sont multiples. Si la mosquée très éloignée ou Al-Aqsa désigne ce qui a été construit au bout de l'esplanade, bien après le dôme du rocher, alors le Coran mentionne quelque chose qui n'est construit qu'un siècle plus tard en fonction du texte coranique. C'est un cercle vicieux. De plus, l'identification du rocher autour duquel est construit le dôme, comme point de départ de l'ascension montée mirage vers le ciel, n'apparaît pas avant le Xe siècle dans les sources. Et ce verset de la sourate Le Voyage nocturne est absent des inscriptions du dôme du rocher. Ne pourrait-on pas dire simplement que l'Isra est le mirage qui suit et qui transporte Muhammad depuis le rocher de l'esplanade vers le ciel se rapporte à une tradition à laquelle le Coran fait lui-même allusion. Dans la sourate Les troupeaux, au verset 35, il est question d'une échelle dans le ciel pour apporter un signe. L'humanité ne peut pas vivre sans une certaine communication avec les cieux, le Créateur. Cette idée d'une échelle ou d'une communication avec les cieux est déjà présente lorsqu'il est dit « Moïse, Moussa, fut dévoué et fut apôtre et prophète. Nous lui parlâmes sur le côté droit du mont Sinaï et le fîmes approcher comme un confident. » C'est la sourate Mariam au versets 51 et 52. L'Ancien Testament nous dit que Dieu montre à Moïse, Moussa, le modèle céleste de la demeure, le temple, livre de l'Exode, chapitre 25. De même, la loi hébraïque a-t-elle été reçue par le ministère des anges, lettre de saint Paul aux Galates, chapitre 3. Jésus, Issa, se réfère à la loi donnée par Moïse, Moussa. Il ne s'agit pas de changer la loi qui vient de Dieu. Jésus se réfère encore à la loi. Tu connais les commandements, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. Évangile selon saint Marc, chapitre 10, verset 19. Jésus est comme une échelle vivante. Les anges de Dieu montent et descendent au-dessus de lui. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 51. Il rend à l'homme sa relation à Dieu, une relation qui est instauratrice de vie, de créativité. C'est encore plus clair dans ce que Jésus, Issa, enseigne à Nicodème. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 8. On sent que l'Esprit est source de vie et de créativité. Le souffle de l'Esprit n'est pas seulement une intériorisation de la loi de Moïse, c'est un souffle qui vient des cieux, c'est-à-dire de Dieu. Jésus, Issa, dit aussi à Nicodème, « Nul homme n'est monté aux cieux, sinon celui qui est descendu des cieux. » Évangile de Jean, chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté aux cieux, tandis que Jésus, Issa, en descend. Merci, au revoir, à bientôt.